Les trajets entre la maison et le bureau de Michel Brazeau devraient être simples. Elle travaille place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal, à 200 mètres de la gare, et habite tout près du terminus de Mascouche, un trajet de 25 km à vol d'oiseau. Je me suis levée à 4h moins quart, il est 5h55. Fait que ça fait 12 heures, plus que 12 heures. Dont près de 3h30 passées dans le train et le métro. C'était 2 fois plus rapide il y a quelques années. La faute à un jeune train de l'Est qui a perdu toute sa vitalité. Après des décennies d'attente, sa construction commence en 2010 et les coûts frôleront 1 milliard de dollars. Là, je suis revenue à Mascouche quand j'ai su qu'il y avait le train. Fait que je me disais, ouais, il est à 4 minutes de chez moi en auto. Et sa popularité grandit petit à petit à partir de sa mise en service, fin 2014. On se dépêchait pour arriver, il y avait tellement de monde, là, puis il y a du monde qui dépassait tellement qu'ils voulaient arriver pour avoir de la place ici. 4 années d'augmentation quasi constante, jusqu'à près de 2 millions de voyages par an, mais qui cachent tout de même des problèmes. Donc, cette ligne-là, ça a été la plus chère à construire. Et même si on fait abstraction des coûts de construction, c'est aussi celle qui a toujours été la plus déficitaire. Lorsqu'on fait le calcul coût par passager. Et en plus, cette lumière au bout du tunnel. Le train n'allait bientôt plus jamais la voir. Parce que nous avons dû céder le tunnel du Mont-Royal à la CDPQ Infra pour le REM. C'était début 2020. Conjugué à la pandémie, le plongeon du nombre de passagers est instantané. En 2022, le train n'accueille que 12% des voyageurs qui le prenaient 4 ans avant. Les gens qui travaillent au centre-ville ont l'option de faire du télétravail, mais la ligne Mascouche, c'est quand même celle qui reprend le plus lentement son achalandage. Je l'ai essayé jusqu'à l'hiver 2021. Là, j'étais plus capable. J'étais frustrée parce que ça prenait des heures à m'en aller chez nous. Elle l'a finalement abandonné pour une combinaison bus et métro, car ça lui prenait en moyenne 2 heures par trajet. C'est inacceptable. Ça n'a aucun sens. Moi, ma famille reste à Gatineau. Fait que c'est comme si je fais un aller-retour à Gatineau à tous les jours. Fait que je pourrais aller travailler à Gatineau, tant qu'à faire. Le lien direct entre la gare centrale et Mascouche existe toujours, mais avec un long détour pour contourner le Mont-Royal. Et au bout du trajet de 65 km, rares sont les passagers qui descendent au terminus Mascouche. Beaucoup trop rares, selon le maire. Maintenant, les gens n'utilisent pas le transport parce que le service n'est pas bon. Pourtant, Mascouche s'est construit une ville dans la ville aux abords de la gare. Dans les règles de l'art des développements immobiliers orientés sur le transport en commun, les TOD. Présentement, aujourd'hui, vous avez environ 12 000 citoyens qui y demeurent. Puis d'ici les 5 prochaines années, c'est 5 000 citoyens. Donc, je pourrais vous dire que le tiers de la ville de Mascouche habite dans le TOD. C'est ça l'objectif. Donc, c'est de mettre le plus de monde possible au pourtour de l'équipement. Maintenant, encore faut-il avoir un équipement qui fonctionne. Et là, clairement, on est face à un cul-de-sac. Il va falloir que le gouvernement du Québec prenne ses responsabilités. Mais la prochaine décision politique attendue en matière de transport en commun pourrait avoir d'autres effets pervers pour le train de l'Est. Il va se faire gruger dans les prochaines années. On a le projet structurant de l'Est, l'ancien REM de l'Est, qui va venir aller chercher une bonne partie du bassin de cette ligne-là. On peut penser entre autres les stations dans le nord de l'île de Montréal. Pour l'instant, il y a une lueur d'espoir fin 2024. Elle provient du même REM qui a maintenant l'exclusivité du tunnel. Il va y avoir une connexion un peu plus directe vers le centre-ville qui risque d'améliorer les temps de parcours pour les gens qui prennent le train, qui font la connexion avec le REM. Donc, espérons que ça donnera une deuxième vie au train. Ce sera à la station Côte-de-Liesse, toujours en construction et censée être opérationnelle dans moins d'1 an. Une correspondance plus rapide que celle qui est en ce moment possible à la station Sauvé, qui impose 300 mètres de marche à l'extérieur entre le train et le métro. Moi, j'hésiterais même pas. C'est sûr que je rembarquerais dans le train. En attendant un sursaut d'utilisateurs, Mascouche a pris une décision qu'elle juge elle-même paradoxale. Elle élargira l'année prochaine son avenue de la Gare au cœur du TOD parce qu'il y circule trop de voitures et pas assez d'utilisateurs du transport en commun. Alors, Mathieu, on fait plus de place aux voitures juste autour d'une gare. Pour certains, ça, c'est le signe qu'il y a des projets de transport en commun qui sont mal pensés, dans le fond. Il y en a beaucoup, Julie, qui pensent que le politique a pesé
trop lourd dans la balance lors de la création de ce train de l'Est et que c'est en partie ce qui est responsable de son échec. Mais en même temps, beaucoup d'acteurs du transport en commun qui étaient réunis aujourd'hui à Montréal par l'organisme Trajectoire Québec, eh bien beaucoup en appellent aussi aux politiques pour qu'ils appuient sur la pédale d'accélérateur sur les projets. Il y a plusieurs organismes qui ont listé les derniers projets en date et ils en comptent trop peu. Il y a ceux qui fonctionnent plutôt bien, comme derrière moi le SRB P9, malgré les dépassements de coûts, malgré les retards. Il y a le REM de l'Ouest aussi qui fonctionne, de la caisse de dépôt et placement qui doit entrer en fonction en totalité, théoriquement, d'ici la fin de l'année. Il y a aussi, quel autre projet? Le prolongement de la ligne bleue, juste derrière moi aussi, sur Jean Talon, 5 stations supplémentaires qui sont en cours. Il y a des appels d'offres, mais ça coince, on l'a vu la semaine dernière, pour le projet structurant de l'Est. Ça coince depuis 2 ans. Ça coince pour le tramway à Québec. Et on attend aussi des signaux pour le tramway de Gatineau, par exemple. On est aussi à l'arrêt pour la Rive-Sud. Donc, Québec essaie de rassurer ceux qui sont impatients en disant on va créer une agence expressément pour le transport en commun. Vous allez voir, ça peine à rassurer ceux qui sont les plus critiques. On aura beau recruter le plus grand des Top Guns, on aura beau mettre en place le meilleur gestionnaire qui soit. Si on n'a pas du leadership de la part du gouvernement, puis si on n'a pas du financement pour faire réaliser des projets... Il y en a eu des études là, depuis 6 ans. Ce genre de leadership-là, ça aurait pu être, ben voilà, l'agence va faire ces 3 projets-là. Pour l'instant, on n'a pas ça. Et on attend le projet de loi pour la création de cette agence, Julie, dans les prochaines semaines. On la promet d'ici la fin de l'hiver pour qu'elle soit opérationnelle, théoriquement, d'ici la fin de l'été. Merci beaucoup, Mathieu.